Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Forecasting. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un fichier qui permet de prévoir les données futures d'une série chronologique ou bien d'un historique de données. Donc, on a travaillé sur une période de 30 mois. L'objectif est de trouver les données des 3 mois à venir. On va commencer tout d'abord par vous expliquer l'approche que nous avons adoptée. Et par la suite, on verra ensemble le résultat de cet exercice. Très bien. Donc, voici les données. Donc là, nous avons les périodes. Donc, ce sont des mois. Donc, ce sont les données de l'historique dont nous disposons. Par la suite, ça, c'est les valeurs de la demande que nous connaissons déjà. Et là, comme vous pouvez voir, nous avons utilisé 8 méthodes de prévision, qui sont d'ailleurs les méthodes les plus utilisées dans ce domaine de forecasting. Donc on trouve la première méthode, la plus connue, c'est la méthode de prévision naïve. Après, il y a le lissage exponentiel, le lissage exponentiel ajusté, la moyenne mobile d'ordre 2, la moyenne mobile d'ordre 3, la moyenne mobile pondérée, la régression linéaire et la décomposition. Donc, comment on va procéder? C'est très simple. Donc, pour chaque méthode, donc, nous avons utilisé les relations de calcul. En même temps, nous avons calculé l'erreur entre le résultat de la prévision avec la demande. Donc, on a pris les erreurs de toutes les périodes de 1 jusqu'à 30 et par la suite, nous avons calculé le carré moyen de toutes ces erreurs. Finalement, donc, nous avons obtenu plusieurs erreurs. Bien sûr, la méthode qui a l'erreur le plus faible, c'est la méthode la plus adaptée à notre modèle. Donc, comment on va le trouver? Donc, on a même développé un algorithme qui permet de trouver facilement la meilleure méthode. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton qui est à droite ici. Voilà. Quand on clique, donc nous avons un message qui s'affiche automatiquement qui dit que la meilleure méthode de prévision qu'il faut adopter pour ce modèle est la moyenne mobile pondérée. On va voir pourquoi tout de suite. Et bien, tout simplement parce que c'est la méthode qui a l'erreur le plus petit parmi toutes ces valeurs que nous avons calculées. Très bien, donc une fois que le modèle est choisi, donc les valeurs de ces modèles seront copier-coller automatiquement dans cette partie de modèle et par la suite le fichier s'occupera du reste pour le calcul des valeurs des 3 mois à venir. Et là, on peut même voir sur ce graphe le résultat, comment ça va être. Bien sûr, ici, je ne vais pas rentrer dans le détail de calcul parce que l'objectif de cette vidéo n'est pas de vous expliquer les méthodes de prévision. On est parti sur le principe que vous connaissez déjà ces méthodes. J'aimerais juste attirer votre attention sur un point très important. C'est qu'ici, normalement, je donnerai l'exemple pour le lissage exponentiel pour les gens qui le connaissent déjà. Donc, pour le lissage, normalement, il faut choisir le coefficient de lissage, je l'appelle alpha. Il faut normalement le choisir de telle sorte à ce que l'erreur soit minimum. Ici, nous avons adopté une méthode basée sur l'optimisation, sur le solver, qui nous a permis de calculer cet alpha de manière à minimiser l'erreur. Donc ici, je ne vais pas très rentrer dans le détail dans cette vidéo. Et bien sûr, si vous souhaitez que je vous explique chaque méthode avec les outils que j'ai utilisés pour calculer ces paramètres que vous voyez ici dans la ligne 4, je peux vous faire une autre vidéo sans aucun problème. Donc vous n'avez qu'à
me le mentionner au niveau des commentaires et je peux le faire. Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Merci et à très bientôt.